Donc quand les hommes produisent la banane, cette variété, la figue mignonne, elle les coupe, c'est elle qui réachète la banane et assure le mûrissement de la banane. Avant de donc, voilà un peu sa petite usine où elle va assurer tout le mûrissement de la banane. Donc là, il est en train de faire mûrir toute la banane. Donc ça va passer ici 4 à 5 jours. Et puis une fois que le mûrissement est fait, ils envoient ça à l'usine. Donc ça, c'est sa responsabilité. Donc moi, je viens, on regarde, on voit. On va bien l'eau. Donc nous venons tout à l'heure de voir le village de Dalavé avec la responsable qui nous produit la banane, qui assure le mûrissement. Donc son champ est ici que nous sommes arrivés, où vous avez dans le champ les avocatiers, les bananiers, le palmier. C'est vraiment ce qu'on appelle l'agroforesterie qui existe ici avec le village sur le flanc de la montagne. N'est-ce pas que c'est agréable? Alors tout le travail de ce commerce équitable doit aider les femmes effectivement à améliorer cette piste pour que la piste progressivement puisse mettre des bordures autour, dont l'argent qui va être gagné sur la prime de développement va servir à protéger un peu le bord pour que quand les femmes descendent, elles puissent s'accrocher à quelque chose pour revenir au goudron. Parce que là, en saison sèche, vous voyez, quand il pleut, c'est très, on aimerait bien faire des petits escaliers en ciment, des lieux un peu de repos pour ne pas trop fatiguer les femmes, quoi. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire avec le commerce équitable. C'est peut-être, il est toujours un peu... Bonsoir. Va finir quoi, Jérémy? C'est un membre aussi. Le président Il est tiré que? Ouais, que? Oh, alors nous pourquoi il faut pas? Ouais, nous allons. Au Au revoir, ciao ciao. Ok, presse. Oh. Oh, la tête, la tête. Tu coupes la tête. Bon, il a coupé la tête. Ouais, voilà, bon, presse.
Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Oh, voilà. Tu vas prendre de l'eau? Ah, voilà. Hey. Ça, c'est des jeunes plants qui sont plantés à 12 mois déjà. Donc bientôt, dès qu'il y aura la première, si les pluies vont commencer, on va procéder à l'induction florale pour que les fleurs commencent à apparaître. Et 6 mois après, on peut récolter. Donc ça, c'est des ananas qu'on va récolter au mois d'août. Ça, c'est un champ qui est déjà en exploitation, qu'on est en train de procéder à la récolte progressive. Et on voit encore un pied d'ananas. Donc tous les ananas qu'on va sécher doivent être de cette taille, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être plus de 1,5 kg. Pour faire le bon séchage, c'est ça. Donc ils vont arriver bientôt à maturité et on va les couper pour pouvoir faire la coupe des ananas séchés. Donc dans notre système de fertilisation du sol, pour préserver la fertilité, nous plantons le leucena, donc cet arbuste qui, par ses feuillages, contiennent beaucoup d'azote et par ses racines ont des nodosités qui captent l'azote atmosphérique et qui permettent de garder la fertilité du sol toujours très bon. Parce que effectivement, tous ces pailles-là qui se déposent permettent de nourrir le sol. Et du coup, on les laisse dedans. Et puis à chaque moment, on va les prendre, les feuilles, on va les couper et on va les reposer par terre. Et ils se décomposent et ils donnent de la matière organique au sol, ce qui maintient la fertilité. Là, on vient de faire la récolte, on vient de planter. Donc après les premières saisons, on va enlever toutes les feuilles pour poser dans le champ. Et puis dans chaque parcelle comme ça, pour maintenir aussi la sécurité alimentaire de maïs, dès que les pluies vont venir, on va planter le maïs dans les allées. Comme ça, le cultivateur, il prélève l'ananas, mais il va prélever aussi du maïs pour nourrir sa famille.